Où placer l'art aborigène? Dans un musée d'art contemporain ou des arts premiers? Je commencerai par vous dire que je comprends très bien que l'on se pose la question et qu'il existe un débat à ce sujet. Je le comprends parce que j'ai fait ma religion, mais en y ayant réfléchi, et au fond, c'est cet art-là qui m'intéresse, alors finalement, peu importe les crins, pour autant qu'il s'expose et que nous apprenions à mieux le connaître. Mais, pour vous donner une réponse un peu plus substantielle, j'ai été frappé récemment en allant, comme souvent, au Grand Palais, qui est un havre de culture et d'exposition extraordinaire, et à peu de temps d'intervalle, j'ai quitté la FIAC pour aller à Paris Photo. Ce qui m'a frappé à Paris Photo, c'était que ce qui s'exposait, c'était essentiellement des photographies, pas seulement, mais ce qui s'exposait couvrait l'entièreté de la production photographique depuis le milieu du 19e jusqu'à aujourd'hui. Tandis que si nous allons voir une foire d'art contemporain, nous ne voyons pas les primitifs flamands, on ne mélange pas le tout. Au fond, ça me rappelle que nous avons tous besoin de catégoriser. Comme la photographie n'a pas 500 ans d'histoire, on peut encore se permettre de tout mettre ensemble. Mais ça doit être de la photographie. Et puis de l'art contemporain, on croit savoir ce que c'est. La même question pourrait m'être posée au sujet de où doit-on placer les photographies contemporaines aujourd'hui, dans un musée d'art contemporain ou dans un musée de la photographie. La question se pose. Alors en ce qui concerne l'art aborigène, j'ai fait, moi, ma religion, je préfère que ça soit présenté dans des musées d'art contemporain. Mais ceci, parce que je crois connaître un peu le cheminement de l'art aborigène. L'art aborigène, comme je vous le disais, existe depuis des dizaines de milliers d'années. Et il y a encore 200 ans, vivant un certain renouveau sous l'impulsion, ou même 300 ou 400 ans, sous l'impulsion de quelques premiers étrangers venus là, il a commencé à se modifier très légèrement. Mais c'est il y a environ 40 ans qu'il a vécu une secousse tellurique, on peut le dire, puisqu'il se réfère beaucoup à la Terre, et un renouveau très considérable. En d'autres termes, à l'intérieur même de la civilisation et de la compréhension aborigène des choses, l'art australien contemporain, aborigène, contemporain, est précisément cela. Il est contemporain par rapport à sa démarche traditionnelle. C'est un art de rupture, c'est un art d'innovation, c'est un art de découverte et de création, de créativité moderne. C'est un art qui se focalise de plus en plus autour de personnalités, alors que traditionnellement, c'était un art collectif où la personnalité, naturellement, s'effaçait et où on ne faisait que reproduire. C'est un art de la création. C'est un art qui vit de sa propre acculturation au monde occidental et à ce que ce monde occidental lui apporte, en ceci que le peuple aborigène s'est affirmé comme jamais dans les courts temps de la rencontre tragique. Eh bien, ce peuple aborigène a relevé la tête à travers son art actuel. Et de ce point de vue-là, j'estime qu'il est, dans le cheminement de la production aborigène, très contemporain. Avec cela, nous aurions tort de n'y voir que des peintures abstraites. Comme je vous le disais, elles le sont pour nous apparemment, mais elles ne le sont pas pour ceux qui les produisent. Et je comprendrais parfaitement que lors de la présentation d'art tribal ou des arts premiers, l'art aborigène traditionnel, c'est-à-dire celui qui vient d'auparavant ou qui continue d'ailleurs à se pratiquer, on présente également des œuvres tout à fait contemporaines pour faire comprendre la vivacité de l'âme qui produit ceci à différentes époques avec une continuité qui débouche sur du nouveau. Les catégories sont peut-être un travers de notre pensée, mais je terminerai en vous disant que, au fond, c'est dans l'âme humaine que se trouve cette nécessité de catégoriser pour mieux comprendre. Et l'aborigène lui-même fait exactement ça.